blancs ont des conséquences. Ce n'est pas moi, Maillot Vert, qui le dit. Voilà. Et ça vous expose également à ces problèmes de santé, à cette infection appelée la cystite. Nous pouvons également souligner, sans oublier, les méthodes d'hygiène. Il y a des femmes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un nettoyage du bas-ventre. Je le dis toujours, le bas-ventre d'une femme, c'est comme une poubelle. Monsieur Libouma, il y a des femmes, généralement, qui dégagent des odeurs terribles au niveau de leur vagin. Ce n'est pas que ce sont des femmes qui sont sales, mais ce sont des femmes qui ont une méconnaissance sur le nettoyage du bas-ventre. Nos grands-parents, paix à son âme, ma grand-mère qui était très forte, nous disait toujours, à l'époque, faites l'effort de dire à vos femmes de se nettoyer. J'ai parlé de l'entuit, pour ceux qui voient les émissions, allez chercher, où j'expliquais comment une femme peut se nettoyer le bas-ventre. De la même manière qu'on se lave à l'extérieur, on doit se laver également de l'intérieur. Monsieur Librement, faites une journée, mettez les mains au niveau des aisselles, mettez dans les narines. Vous allez voir que même si vous n'avez pas couru dans la poussière, le corps dégage naturellement une certaine saleté. Bon, la femme, le manque de mesures d'hygiène expose également la femme à ce problème de cystite, cette infection cystite. Nous allons également parler des rapports sexuels. Pour une personne qui souffre déjà de cette maladie, que ce soit un homme, parce que je le dis, c'est une maladie que les hommes peuvent contracter et que même les femmes également peuvent contracter. Chez les hommes, pour une femme ou un homme qui va coucher avec une personne déjà malade, il peut également contracter cette maladie par voie sexuelle. Également, l'une des dernières causes de contractation de cette maladie, vous pouvez également contracter cette maladie après avoir fait une chimiothérapie ou alors une radiothérapie. C'est la raison pour laquelle, pendant que vous êtes en train de faire une chimio ou alors une radiothérapie, par rapport à un problème de santé lié au cancer, battez-vous toujours à prendre des traitements de régénération des cellules mortes. Et le traitement de régénération des cellules mortes, la meilleure manière de prendre ce traitement, c'est en prenant soit un complément alimentaire ou simplement, en tout cas, les portes Maillot Vert International, gendarme de la médecine africaine. On va vous édifier et vous éclairer comment faire pour pouvoir comme ça échapper à cette maladie-là qui sont des tueurs lents. Ces maladies qui sont des tueurs lents, vous l'avez si bien dit, docteur, hein, et nous allons, tout au long de cette émission, avec votre concours, bien sûr, expliquer cela à tous ces personnes qui nous suivent en ce moment. Et je vais dire ici, merci à vous d'être connectés. Tout à l'heure, nous prendrons quelques appelants qui, certainement, nous donneront leurs préoccupations. Alors, c'est l'occasion pour moi ici de saluer Ekango Eboa Paris Carla depuis PK11 Mbengue City. Ekango Eboa Paris Carla qui nous suit depuis PK11 Mbengue City. Bonsoir à toi et j'espère que tu prendras des notes ici. Alors, docteur, comme on est en train de parler encore des causes, on n'a pas encore donné des conséquences. Est-ce que il y a d'autres causes que l'on peut voir dans cette maladie qui est la cystite? On a parlé de ce que l'on peut contracter par voie sexuelle. Est-ce qu'il y a une autre façon de contracter cette maladie? Oui, monsieur Elibouma, j'ai parlé ici du côté spirituel. Mais généralement, vous aimez qu'on parle du côté spirituel après la question de Calais de mademoiselle. J'ai parlé ici des causes. J'ai parlé ici des chimiothérapies, des radiothérapies, qui généralement exposent les malades à avoir ce problème de cystite. Parce que je dis c'est une infection prévenant de l'intestin. C'est une bactérie appelée Escherichia coli. Abrégé E. coli. Cette bactérie quitte de l'intestin pour l'urètre et vient se loger dans la vessie. Vous allez voir généralement les malades de cystite. Pour les hommes, ils confondent cette maladie à la prostatite parce que cette maladie a les mêmes symptômes, majoritairement les mêmes symptômes que la prostatite. Vous allez voir par exemple quand une personne part uriner et constate qu'il y a déjà la présence du sang dans les urines, commencez déjà à réfléchir. Quand vous partez uriner et vous avez des brûlures, j'ai envie de regarder la caméra et dire, c'est pas parce que vous urinez avec des brûlures que forcément vous allez dire c'est la chaude pisse ou encore c'est la blénorragie. Non. C'est la raison pour laquelle beaucoup
de personnes conseillent aux malades d'aller faire toujours les examens. Même chez nous, à Mayotte, nous faisons notre bilan de santé. Toujours, on vous fait le bilan de santé pour pouvoir définir avec exactitude l'origine de votre problème de santé. Mais la cystite, c'est une maladie, Monsieur Elie Bouma, qui a toujours pour cause, j'ai parlé des mesures d'hygiène négligées, j'ai parlé du manque de nettoyage chez les femmes, j'ai parlé des sensations, des douleurs au niveau du bas-ventre. Vous allez voir des femmes qui ont des douleurs atroces. Et j'ai envie de dire, il y a un symptôme très négligé de la population. Les jeunes filles qui pleurent toujours les règles douloureuses là. Les règles douloureuses, les règles douloureuses, les règles douloureuses. À la longue, ça peut créer également ce problème. Ce problème de cystite. De cystite. Monsieur Elie Bouma. Les femmes enceintes sont majoritairement exposées à ce problème de cystite, surtout si c'est une femme qui n'a pas eu la chance de développer comme ça des mesures d'hygiène bien précises. Et j'ai également un détail que j'ai oublié. L'excès d'utilisation des ovules chimiques expose également les femmes à ce problème de cystite qui est une infection de la vessie, qui plus tard devient une inflammation et après peut devenir fatale pour le malade. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui souffrent de cystite, surtout les femmes, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est une maladie ça se contamine à la vitesse de l'éclair. Monsieur Elie Bouma, allez faire vos recherches sur la cystite. Question d'édifier tous ceux qui nous regardent actuellement. Voilà. Docteur, tout de suite, avant de poursuivre avec cette émission, est-ce que l'on peut guérir de la cystite? Définitivement. Définitivement, merci. Alors, continuons avec ceci. Ces causes, elles sont nombreuses, hein, ces causes pour lorsqu'on parle de cette maladie qui n'est que la cystite. Est-ce que une femme, lorsqu'elle est dans sa période de menstruation, elle a pris des précautions et autres, si elle a négligé un certain aspect, elle est exposée également? Naturellement, elle est exposée parce que c'est une infection, Monsieur Elie Bouma, qui peut à un moment donné causer même les troubles menstruels d'une femme. Vous allez voir les troubles de menstrues, il y a des femmes qui ne saignent pas normalement. Elles vont se rendre compte que quand elles saignent, ça sort avec des boules accompagnées des traces de sang. Elles vont se rendre compte qu'elles saignent, ça sort avec des couleurs noires. Elles vont voir que leur saignement parfois dégage des odeurs. Elles vont se rendre compte que le saignement ne vient pas normalement. Ce mois, ça vient, le mois qui suit, ça saute. Elles vont se rendre compte qu'elles saignent abondamment. Ça dépend. J'ai l'habitude de dire, Monsieur Elie Bouma, chaque personne a une identité physique et spirituelle. La maladie ne se comporte pas forcément chez vous comme ça va se comporter chez moi. Voilà. C'est pour cette raison que quand on parle de cystite, c'est par rapport à un certain ensemble d'événements ou de phénomènes. C'est un ensemble de symptômes, voilà, qui situent soit le médecin et après examen que voilà quelqu'un qui souffre de la cystite. Mais c'est une maladie terrible et qui terrifie plusieurs personnes. Voilà. Alors, docteur, nous reviendrons ici sur les conséquences en deuxième partie de cette émission. Et ensuite, nous parlerons du côté spirituel même de cette maladie-là. Et par la suite, vous allez certainement donner quelques astuces ici à tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent pour qu'ils ne tombent pas dans cette maladie qui, il faut le rappeler, elle décime beaucoup de personnes en ce moment. Alors, allons tout de suite avec Lisna Téné qui